La Commission a pour rôle de délivrer la carte nationale de presse aux journalistes et techniciens de la communication, mais aussi de valider l'expérience de ceux qui ne remplissent pas les critères requis pour la délivrance de la carte nationale de presse. Son travail est encadré par les dispositions du Code qui indiquent clairement les personnes qui peuvent obtenir la carte nationale de presse. En effet, l'article 4 dispose est journaliste toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État et dont l'activité principale régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. L'alinéa 2 ajoute que toute personne, et journaliste également, toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 2 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une entreprise de presse sanctionnée par une commission de validation des acquis de l'expérience. L'article 4 ajoute est technicien des médias au sens du présent code du Code de la presse, tout diplômé d'une école de formation préparant au métier d'ingénieur ou de technicien et exerçant ces métiers dans les domaines de l'information et de la communication, mais également toute personne exerçant les 10 métiers tels que définis dans la Convention collective des journalistes et techniciens de la communication. L'article 228 ajoute que les personnes ne remplissant pas les critères retenus pour avoir la qualité de journaliste ou de technicien des médias au sens du présent code au moment de l'entrée en vigueur en 2017 et justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une entreprise de presse peuvent acquérir la qualité de journaliste après passage devant la commission de validation des acquis de l'expérience. En clair, la commission ne peut délivrer de carte nationale qu'à ces 3 catégories de professionnels des médias. Ceux qui sont sortis d'écoles de formation et qui ont reconnu par l'État, ils peuvent avoir la qualité de journaliste. Ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation mais qui ont la licence plus 2 ans d'expérience peuvent également avoir la carte nationale de presse. Mais également ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation, qui n'ont pas la licence mais qui ont capitalisé une expérience de 10 ans. C'est à ces 3 catégories de journalistes que nous pouvons délivrer la carte nationale de presse. Mais les personnes qui ne remplissent pas les critères de diplôme pour les journalistes et d'un métier couvert par la Convention collective des journalistes et techniciens des médias pour les techniciens devront passer par la commission pour se faire valider leur expérience avant de pouvoir disposer de la carte nationale de presse. Donc la commission a 2 rôles. La commission délivre la carte nationale de presse, mais valide également l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur délivrer la carte nationale de presse. Rappelons également que le Code de la presse dispose en son article 22 que seuls les détenteurs d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias à l'occasion de l'établissement de tout acte administratif en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur de la presse par les autorités étatiques. La carte nationale donne à son titulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d'événements ou de manifestations publiques où il est susceptible de trouver de l'information d'intérêt public ou utile à la réalisation de sa mission, sous réserve du respect du secret défense, du secret de l'enquête et de l'instruction et de la réglementation applicable à l'accès à certains sites ou structures. En ce qui concerne les pièces constitutives du dossier de candidature pour l'obtention de la carte nationale de presse, le Code dit clairement que tout postulant à la carte nationale de presse doit jouir de ses droits civiques et civils et fournir un dossier comprenant obligatoirement un quitus délivré par le CORED. Le président du CORED est là. Il vous expliquera comment faire pour obtenir ce quitus-là. Il y a également une demande indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle le postulant pourra être convoqué, un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une copie certifiée conforme du diplôme d'une école de journalisme reconnue par l'État ou tout autre document reconnu équivalent par les autorités gouvernementales compétentes. Un engagement à tenir la commission informée de tout changement intervenu dans sa situation et à rendre la carte à la commission dans le cas où il perdrait la qualité de journaliste ou de technicien des médias
au sens du présent code, 3 photos d'identité et une somme de 10 000 francs CFA. Le postulant peut formuler sa demande et envoyer son dossier en ligne. À partir de l'installation, les membres de la commission ont adopté un règlement intérieur. Je vous ai dit que la commission a été installée depuis le 20 janvier 2020. Depuis le 20 janvier 2020, on n'est pas resté les bras croisés. On a eu à faire un certain nombre de travaux. Nous avons discuté et arrêté un règlement intérieur qui fixe les règles du jeu et qui nous permet de comprendre un peu, qui fixe les règles du jeu et qui nous montre comment on devrait travailler. Ce règlement intérieur-là fait actuellement l'objet d'un arrêté du ministre de la Culture et de la Communication. Nous avons ensuite travaillé sur un canevas pour la validation des acquis de l'expérience. Je vous ai dit tantôt que la commission délivre la carte nationale de presse, mais devrait également évaluer ceux qui ne sont pas sur l'école de formation avant de leur délivrer la carte nationale de presse. Donc il fallait qu'on discute sur un canevas pour la validation des acquis de l'expérience, et ce canevas-là est terminé et ça a fait l'objet d'un arrêté ministériel. Et l'évaluation va se faire de manière théorique comme de manière pratique. Après cela, nous avons travaillé sur un site internet. C'est pourquoi je vous ai dit que la présence du prestataire était nécessaire, parce qu'il vous montrera à quoi ressemblait ce site. Il vous expliquera également comment faire pour entrer sur le site-là, comment déposer sa candidature, et répondra à vos questions sur le plan technique également. Donc nous avons travaillé sur ce site-là en relation avec notre prestataire, la société Batin Agency, représentée par son représentant, directeur général, M. El Hadj Mansour Jacques Samba, plus connu sous le nom de Lord Aladiman, ici présent. Après cela, il nous fallait être en conformité avec la loi, parce qu'il s'agit de collecter les données des journalistes et des techniciens de la communication. Nous savons qu'il y a une législation en matière de collecte des données personnelles qui est gérée par la CDP. Il nous fallait être en conformité avec cette loi-là. C'est pourquoi nous avons écrit à la CDP pour avoir l'agrément pour pouvoir collecter les données des journalistes et des techniciens de la communication. Et heureusement, nous avons obtenu cet agrément-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons terminé l'ensemble de nos travaux. Donc, aujourd'hui, la commission est heureuse de vous annoncer que tout est fin prêt pour entrer dans la phase pratique de son travail. Aussi, elle a décidé d'ouvrir les dépôts pour l'obtention de la carte nationale de presse à compter du 15 mars 2021. Conformément au code, la commission dispose de 3 mois pour statuer sur une demande après le dépôt effectif. C'est le lieu de remercier le ministère chargé de la communication, dont le représentant, M. Ousseynou Dieng, est ici présent, et pour son accompagnement durant tout le processus. Comme il l'a rappelé tout à l'heure, même si le fonds d'appui à la presse, qui doit prendre en charge le fonctionnement de la commission, n'est toujours pas disponible, le ministère a tenu à assurer la logistique, les frais de restauration, les frais de transport, pour permettre à la commission de démarrer ses activités. Donc depuis janvier 2020, nous travaillons, on a eu une dizaine de séances, mais le ministère a assuré ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous remercions également le partenaire technique Aladiman. Il a fait preuve de professionnalisme durant tout le processus et a répondu présent à chaque fois que la commission avait besoin de lui, dans le cadre de ses travaux, malgré son emploi temps chargé. Mes remerciements en tant que président vont également aux membres de la commission pour leur engagement, leur sens de la responsabilité, leurs compétences, leur esprit éclairé et leur sens du sacrifice qui nous ont permis de faire des pas de géant et d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Depuis plus d'1 an, ils travaillent sous le régime du bénévolat, mais ont toujours répondu présent à nos différentes réunions, malgré leurs responsabilités dans leurs structures respectives. Merci aussi au président du COREP qui a répondu présent à cette rencontre et dont le travail effectué par sa structure est grandement salué et va permettre au Sénégal d'avoir une presse plus crédible et plus responsable. C'est le lieu de mettre en garde contre les fausses déclarations ou l'usage de faux en vue d'obtenir la délivrance de la carte ou d'acquérir un avantage quelconque. Selon l'article 198, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000 francs
ou l'une de ces peines, quiconque fait une déclaration totalement ou partiellement inexacte en vue d'obtenir la délivrance de la carte nationale de presse. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui auront sciemment fait des déclarations inexactes ou fournir des documents falsifiés en vue de permettre à autrui d'obtenir la délivrance de la carte nationale de presse. Au terme de l'article 199, quiconque fait usage d'une carte nationale de presse frauduleusement obtenue est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 200 000 à 500 000 francs CFA. Nous ne saurions terminer sans vous rassurer que la Commission prend l'engagement ici d'accomplir sa mission définie par la loi avec bienveillance pour le demandeur, en tenant compte de sa situation individuelle, mais avec le souci du bien commun et de l'unité de la profession. Sa composition cosmopolite en est la garantie. Éditeur de presse, technicien, journaliste, juriste, inspecteur du travail, s'y retrouve et y travaille en toute indépendance, dans une légitimité professionnelle et démocratique. Elle accomplira sa mission avec responsabilité, sans faiblesse coupable, ni sévérité inutile. Nous vous remercions de votre aimable attention.